Regardez cette petite séquence vidéo. Alors, dans ce petit extrait que je viens de vous faire passer, est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Moi, je remarque quelque chose de particulier. Je remarque que ce jeune qui est aujourd'hui très célèbre, je crois que vous devez le connaître tous, en fait, il est traité de italien. En fait, on lui attribue la nationalité italienne et on le présente comme un Italien. Bon, j'ai mené mes enquêtes. Il se pourrait que ce jeune homme soit originaire du Sénégal et qu'il vive en Italie maintenant. Il se pourrait qu'il n'ait même pas encore la nationalité italienne. Je dis bien il se pourrait parce que je n'ai pas accès à une information officielle. Je n'ai pas eu accès par exemple à son passeport. Donc, mais il se pourrait que ses parents soient sénégalais et qu'ils vivent en Italie sans pour autant être italiens. Mais vous voyez dans la vidéo, on le présente comme un Italien. Et là, c'est un petit cas qui en fait reflète ce qui se serait toujours passé selon certaines personnes. Vous savez, il y a certaines personnes qui se plaignent, qui disent qu'on a falsifié leur histoire, on a menti sur certaines choses. Bon, aujourd'hui, on a plus ou moins la preuve que effectivement l'histoire aurait été falsifiée. Mais quelle est l'attitude à adopter? En fait, je tiens à travers ce petit exemple à vous faire comprendre que des choses comme ça qui sont arrivées, qui arrivent aujourd'hui, continuent à arriver. Si quelque chose n'est pas fait, qu'est-ce qui doit être fait? En fait, ce jeune, en général, il y a une catégorie de personnes sur cette terre qui aiment beaucoup se plaindre. En fait, la question fondamentale à se poser, c'est pourquoi il faut que ce soit un Italien qui fasse le reportage sur ce jeune pour le présenter comme un Italien? Pourquoi un Sénégalais n'a pas fait un reportage sur lui en premier pour le présenter comme un Sénégalais? Là est toute la question. Ceux qui se plaignent qu'on falsifie leur histoire n'ont qu'une seule chose à faire, réécrire leur histoire, rechercher la vérité et réécrire. C'est pour ça qu'on encourage, il faut que les Africains, c'est d'eux qu'il s'agit dans ce cas de figure, apprennent à écrire leur histoire, apprennent à produire. Quand je parle de produire, je parle d'écrire des livres, devenir conférencier, bref, sortir le savoir qu'ils ont à l'intérieur de pour le rendre pour le mettre, pour le matérialiser sous une forme éternelle, comme un livre qui va perdurer. C'est ça qui va inspirer les autres générations et c'est ça qui va en quelque sorte rétablir en fait, la justesse, la vérité. Donc, ne soyons pas simplement des personnes qui nous plaignons qu'on passe le temps à falsifier l'histoire, on passe le temps. C'est non, en fait, quelque part, je peux comprendre ceux qui falsifient l'histoire parce que quelque chose qui est bien, quelqu'un qui est en train de parler aimerait présenter ça en son avantage. Quelque chose qui n'est pas bien, il ne va pas en parler. Quelque chose qui est bien, il va en parler et en le montrant sous un angle qui le valorise lui. Ça, c'est compréhensible parce que l'être humain est égoïste. Mais maintenant, non, pour combattre ça, il ne faut pas se plaindre de ça. Il faut nous-mêmes agir. Il faut nous-mêmes réécrire l'histoire à notre manière. Donc, c'est ça le petit message que je voulais passer à travers cette vidéo. Donc, j'encourage tous mes frères africains qui ont une quelconque compétence en quoi que ce soit de penser à immortaliser cette compétence-là pour que demain, les prochaines générations sachent qu'il y avait quelqu'un qui avait telle compétence et qui était très doué dans tel domaine. C'est ça qui va permettre d'inspirer les autres et de rétablir la vérité. Vraiment, c'est un objectif que nous avons. Pensons à écrire, pensons à laisser des traces. C'est ça qui va permettre de redorer notre blason, notre image, au lieu d'être simplement en train de se plaindre. Donc, si tu découvres ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification parce que je fais régulièrement des vidéos pour faire des études de cas, pour expliquer certaines choses qui peuvent être profitables dans ta propre vie à toi.